la nuit des temps, avant le temps. Au commencement était l'obscurité, et l'obscurité enfanta le chaos, le vide plein de ténèbres. Puis naquit Gaïa, la terre, la déesse primordiale, la déesse mère. Et du ventre de Gaïa surgirent les hautes montagnes, les cimes couronnées de neige, et les grottes, et les forêts, les océans et leur écume, et les plaines, et les fleuves. Gaïa, la terre-mère, est seule. Personne ne l'aime, et elle n'aime personne. D'ailleurs, qui pourrait-elle aimer à part elle-même? Rien, sinon le chaos. Alors, pour combler sa propre solitude, Gaïa décide d'enfanter Ouranos, le ciel, son parfait contraire. Le ciel et ses myriades de constellations. Et le ciel vient se poser sur Gaïa, se lever contre elle. Les voilà devenus presque un couple. Le ciel, la terre, les deux plans superposés de l'univers. C'est là qu'intervient Eros. Insensiblement, il insuffle en Ouranos cet élan mystérieux que l'on appelle le désir. Et Ouranos succombe, se fond dans Gaïa et lui fait l'amour. Pas une fois, mais 100 fois. Pas un jour, mais 1000 jours. Bientôt naissent une ribambelle d'enfants. Les 12 premiers s'appelleront les titans. 6 titans et 6 titanides. Ensuite, c'est au tour des cyclopes, appelés ainsi parce qu'ils n'ont qu'un œil au milieu du front. Puis viennent les hécatonchires, dont le nom signifie ceux qui ont 100 bras. D'ailleurs, ils n'ont pas que 100 bras, ils ont aussi 50 têtes qui crachent le feu. Enfin, Gaïa accouche des géants, des monstres d'une taille énorme et d'un aspect redoutable. Le plus jeune des titans, Cronos. Cronos accepte de livrer bataille et sa mère va l'aider. À l'insu d'Ouranos, Gaïa fabrique en secret une faucille de silex et la confie à son fils. Il ne reste plus qu'à guetter le moment propice. Ouranos, dévasté par la douleur, se recule, s'écarte violemment de Gaïa. Et ça y est, enfin, les voilà séparés. Dès cet instant, Ouranos, le ciel, se fixe tout en haut du monde pour n'en plus bouger. Les titans, les cyclopes, les géants, libérés, peuvent abandonner le giron de leur mère. Ouranos vaincu, Cronos prend le pouvoir. Et il s'empresse d'épouser sa sœur, Rhea. On pourrait s'imaginer que la sérénité va régner, mais il est bien connu qu'une fois au sommet du pouvoir, les princes ne supportent pas d'en être délogés. Ayant été prévenu par Gaïa que l'un de ses fils lui volerait un jour le trône, Cronos se met à dévorer tout cru ses enfants, dès que Rhea les met au monde. Désespérée, l'infortunée déesse n'a plus d'autre choix que de tenter d'échapper à la folie meurtrière de son époux. Une nouvelle fois enceinte, elle décide de s'enfuir. Elle fait bien, car l'enfant qu'elle porte n'est pas tout à fait comme les autres. Il s'agit de Zeus. Il est hors de question qu'il soit assassiné. En guise de nouveau-né, elle offre à Cronos une pierre enveloppée de l'ange. Apparemment, le glouton titan n'y voit que du feu et la dévore. Comment pourrait-il se douter que là-bas, en Crète, sur le mont Ida, un fils viendra venger sa mère, libérer ses frères, le dépouiller de ses honneurs et régner à sa place sur les immortels. Dans les montagnes crétoises, Zeus grandit sous le regard protecteur de sa grand-mère, Gaïa, la terre-mère, et des nymphes. Il est nourri d'ambroisie et de nectar que lui apportent les colombes et les aigles. Il savoure de délicats rayons de miel que les abeilles distillent exprès pour lui. Et il boit le lait de la nymphe-chèvre amaltée. Mais pour l'heure, le danger guette. Cronos a fini par se rendre compte qu'il avait été floué par son épouse. Il s'est mis à la recherche de ce fils qui a échappé à sa morbide obsession. Devenu adulte, Zeus rencontre Métis, une océanide, une nymphe de la mer, la fille des titans Océan et Thétis. Métis lui suggère la solution, en faisant boire à Cronos un émétique, une drogue qui le fera vomir. Pour tromper le goût, ajoute Métis, tu le mélangeras à du miel. Excellente idée, mais où trouver pareil breuvage? Métis sourit. Pourquoi ne poses-tu pas la question à ta mère? Elle saura. Suivant le conseil de Métis, Zeus va voir Rhea et lui expose le projet. Rhea applaudit au stratagème. Elle compose la drogue et la confie à son fils, après l'avoir introduit à la cour de Cronos comme échanson, ce jeune garçon chargé d'offrir à boire aux dieux. Une fois devant son père, Zeus lui tend la coupe. Cronos, qui ne se doute de rien, la prend. Mais à peine a-t-il bu le breuvage qu'il commence par vomir la pierre, cette fameuse pierre emmaillotée. Puis il régurgite un à un tous les enfants que Rhea avait mis au monde. Furieux d'avoir été dupé, et bien déterminé à conserver son trône, Cronos décide de faire rendre gorge à son fils. Il rallie à lui tous les titans. Les enfants de Rhea, quant à eux, se rangent spontanément dans le camp de Zeus, sur l'Olympe. 6 Olympiens donc, contre 12 titans. La terrible guerre peut commencer. Elle sera connue sous le nom de titanomachie et durera des centaines d'années. Alors que l'issue de la lutte paraît incertaine, Gaïa, cette grand-mère à la fois sombre et lumineuse, muette et parfois loquace, Gaïa explique à Zeus
que pour l'emporter, il est indispensable qu'il rallie des forces qui sont de la même génération que les titans, les cyclopes. Les cyclopes étant des divinités primordiales, ils possèdent encore en eux toute la brutalité, toute la violence inhérente aux premières créations. De plus, précise Gaïa, les cyclopes apporteront à Zeus l'arme absolue, le tonnerre, la foudre et l'éclair. Mais pour l'heure, ils croupissent au fin fond du Tartare, la partie la plus reculée, la plus terrible des enfers. C'est là-bas que Cronos les a jetés. Il suffirait que Zeus les libère pour obtenir leur soutien. Zeus accepte, et secondé par ses créatures borgnes, il ne tarde pas à remporter la victoire sur les titans. Serait-ce enfin la paix? Non. Car Gaïa, qui avait pourtant aidé son petit-fils à prendre le pouvoir, lui reproche à présent d'en avoir définitivement écarté ses propres enfants, les titans. Aussi lance-t-elle contre Zeus les géants, ces créatures réputées invincibles. Et une nouvelle guerre commence. Une nouvelle guerre, appelée cette fois la gigantomachie, et qui durera bien après l'arrivée des mortels sur Terre. Autour de Zeus, ses frères, sœurs et enfants organisent la riposte. Le combat est acharné. Zeus parvient à confisquer l'herbe magique. Cette herbe, dit-on, assurait l'invulnérabilité aux géants, mais rien n'y fait. Gaïa s'entête. Conscient qu'il lui serait impossible de remporter la victoire sans l'aide d'un mortel, Zeus a une idée. Il s'unit à la fille du roi de Mycène, Alcmène, qui donne naissance à un personnage doué d'une extraordinaire force musculaire, Héraclès. Pour chaque géant blessé par Zeus, c'est Héraclès qui, avec ses flèches, assène le coup de grâce. On pourrait penser qu'à présent, tout est réglé. Mais c'est encore loin d'être le cas. Zeus a un ultime obstacle à surmonter. Et cet obstacle, c'est peu dire qu'il est de taille. Car, pour se venger une nouvelle fois du sort réservé à ses enfants, les titans, Gaïa s'est unie avec le Tartare, la région la plus reculée, la plus dangereuse des enfers. De cette union est née une créature monstrueuse, Typhon. Typhon est à la fois mi-homme, mi-fauve. Sa tête touche les étoiles, ses bras, lorsqu'il les étend, atteignent à la fois l'Orient et l'Occident. Le feu brille dans ses yeux, alors que le bas de son corps est entouré de serpents. Comme si cette seule apparence ne suffisait pas à tétaniser ses ennemis, Typhon se déplace en poussant des cris terrifiants, semblables à la fois au beuglement du taureau et au rugissement du lion. Quand ce monstre se rue vers l'Olympe, c'est la panique. Les dieux prennent leurs jambes à leur cou et s'enfuient jusqu'en Égypte, où ils revêtent des formes animales.